Yolène, qui est propriétaire d'un gîte, donc à côté de Saint-Antonin-Nobleval. Et donc voilà, l'idée de ce groupe-là, c'est de témoigner sur la pratique, l'initiative qu'a menée Yolène, et ensuite d'échanger après sur les pratiques du vélo et d'autres pratiques de mobilité par la suite. Non mais voilà, c'était tout pour introduire. Je te laisse la parole, je vous laisse la parole, Yolène. Bonjour. Rapidement, donc c'est une expérience qui se termine puisqu'elle a commencé en mars avec un prêt gratuit de vélo auprès de nos voyageurs, avec un cadre bien défini qui était celui de vélo déplacement, en fait, hein, pas vélo loisir. Je suis située sur les hauteurs de Saint-Antonin, donc c'était pour substituer la voiture au vélo. Sur les petits trajets pour aller faire les courses, pour aller à la bibliothèque avec les gosses, pour les loisirs. Et j'ai tenu un cahier avec les commentaires, les trajets de toutes les personnes qui ont emprunté ces vélos. Sur une vingtaine de locations, une bonne moitié des personnes ont utilisé ce service gratuit et ont donc découvert et d'une le vélo électrique et de comment dire, le fait de prendre le temps de se déplacer autrement. Bon, ok, elle s'était en vacances. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et c'est super intéressant. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a fait décider de lancer ce service? En fait, déjà à l'origine, moi je suis cycliste, donc cycliste depuis longtemps en milieu urbain parce que je viens de Savoie où le vélo est très très développé. Et puis maintenant en vélo en milieu rural. Et puis ça a été l'occasion, ce sont les vélos du PETR qui nous ont donné envie d'aller par là, parce que investir dans l'achat de vélos pour un gîte, c'était compliqué. Et surtout, je veux pas du tout me situer dans une logique économique, c'est-à-dire que pour moi, c'est du prêt, c'est pas de la location. Si on veut donner envie aux gens de découvrir et d'utiliser le vélo, c'est pas enfin, en tout cas moi dans ma pratique, c'était pas d'offrir encore une prestation commerciale de plus, quoi, comme on fait du canoë ou je sais pas trop quoi. C'était vraiment de mettre des vélos à disposition et le PETR m'a permis ça. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce que Hélène a présenté ou sur ce qui a été dit avant Disons que non, pas de. Là, c'est une très bonne initiative, mais c'est sûr que voilà, il faudrait que ce soit en fait généralisé, soit un panorama on va dire, de possibilités qui s'offrent aux personnes pour les sensibiliser au vélo, à la pratique. Et après, en fait, c'est tout un projet, même si le terme, voilà, ça doit rester en évolution sur le plan de la sensibilisation au vélo pour tous, pour ceux qui en font, mais pour ceux qui n'en font pas aussi. Et puis, permettre aussi d'avoir des routes sécurisées et puis agréables. Voilà pour la circulation, mais effectivement, ça part de très loin. Pour pratiquer régulièrement en zone rurale, effectivement, le vélo, faut faire vraiment en même temps. Bon, en ville, c'est pareil. Hein, en ville, il faut aussi être prudent, mais donc à la campagne, effectivement, comme on a dit précédemment, on en voit beaucoup moins. Donc, bon, c'est pas une pratique encouragée, mais les pratiques sportives, on va dire, pour aller sur un plan plus large, non plus, ne le sont pas. Je suis halluciné, effectivement, du peu de nombre quand je parle de sportifs, pas forcément de haut niveau, hein, de simple fait de marcher, c'est très très peu pratiqué. C'est vraiment le temple de la voiture. Alors après, bon, il faut séparer le travail des loisirs, mais en même temps, je pense qu'il y a des passerelles à prendre et plus il y aura d'initiatives, effectivement, qui seront diffusées et promues, plus plus ça va en fait, voilà, sera suivi des faits. Enfin, tout simplement, voilà ce que je pouvais dire. Bonsoir. Amélie, je remplace Camille qui s'était inscrite. Du coup, moi, je travaille dans une association qui œuvre en milieu rural et il se trouve qu'on est confronté
Il y a beaucoup d'habitants qui ont des soucis de mobilité, et notamment des personnes fragilisées pour diverses raisons et qui ne peuvent pas se rendre auprès des Restos du Cœur, par exemple. Du coup, on a mis en place un minibus qui permet de les amener notamment jusqu'à cet endroit. Voilà. Et il se trouve qu'il n'y a pas seulement le souci de l'accès à l'alimentaire, il y a aussi le souci de l'accès à l'emploi, comme vous en parliez tout à l'heure, etc. Donc, c'est vrai que cette conférence m'intéresse pour avoir quelques autres idées d'initiatives, d'actions qui puissent permettre la mobilité. Vous pouvez nous présenter un peu plus votre initiative que vous mettez en place dans votre association? Pour le coup, elle est relativement simple. On a eu la chance de pouvoir acheter un minibus récemment, et donc on propose aux personnes qui n'ont aucun moyen de locomotion de pouvoir se rendre au Resto du Cœur. Donc c'est tous les 15 jours. Voilà, et on a des bénévoles qui les conduisent jusqu'à cet endroit et qui les ramènent tout simplement dans la commune, la commune principale du bassin de vie, en fait. D'accord. Voilà, donc ça va pas bien loin. On a essayé de mettre en place du covoiturage solidaire, comme on disait. Bon, ça n'a pas été simple pour différentes raisons. Je crois que la mise en relation des personnes n'était pas forcément évidente. Vous passiez par une plateforme ou comment Non, ça se on a justement fait peut-être l'erreur de ne pas passer par une plateforme, de vouloir mettre tout simplement les personnes en relation par notre intermédiaire. Et bon, je pense que peut-être ça manquait aussi de communication. Je ne sais pas, il y a en milieu rural, ce n'est pas forcément évident. On est à la fois connu sans être connu. Voilà, en termes de lisibilité, c'est pas évident. Enfin, j'imagine qu'en milieu urbain, c'est pas forcément plus simple non plus, mais voilà. Oui, en effet, les mobilités, ça nécessite beaucoup d'animation et de communication. Donc, c'est vrai que c'est un peu Ça, ouais. la réussite d'un projet ou d'un service passe par la communication, et donc c'est hyper important pour démocratiser un peu les pratiques. Ouais. C'est ça. Et par ailleurs, on essaye du coup de développer la itinérance des actions qu'on met en place, et le fait d'aller vers les personnes avec ce véhicule en question, mais pas seulement. On a eu aussi la chance d'avoir une voiture qui nous a été donnée par le département pour les actions d'insertion, etc. Et du coup, on a un projet autour du numérique, notamment tout ce qui va être accompagnement aux démarches administratives en ligne. Et du coup, on va aller au sein des petites communes de notre bassin de vie pour aller à la rencontre des habitants qui vraiment n'ont aucune possibilité de se déplacer. Voilà. On est aussi dans cette idée-là. Alors, excusez-moi s'il vous plaît. Oui. En fait, je veux juste partager avec vous l'expérience qu'on a menée au niveau d'un labo de recherche, et ça rejoint vraiment l'idée de l'association dans laquelle vous avez parlé c'est-à-dire il faut renforcer quand même la sensibilisation. Alors, Ouais. l'idée, c'était quoi? C'était tout simplement de faire une évaluation comparative entre deux périodes, à savoir l'avant-Covid, c'est-à-dire avant la pandémie de la Covid, et pendant le strict confinement, pour évaluer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Mais à l'intérieur de cette durabilité, on avait, c'est-à-dire consacré, on a consacré des variables qui reflètent à la mobilité. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'effectivement, pendant la COVID-19, il y avait une mobilité durable, tout simplement parce que c'est-à-dire les consommateurs des produits agroalimentaires achètent à proximité, ou bien n'utilisent même pas leur voiture. Ici au Maroc, par exemple, ils procèdent par des achats à proximité via les voitures itinéraires ou d'autres modes d'approvisionnement, pour dire finalement que peut-être nous avons juste l'encouragement pour renforcer la durabilité, c'est-à-dire on peut s'adapter facilement, et la Covid l'a déjà montré. Donc peut-être il nous faut juste la sensibilisation et ce pic de lancement pour y aller vers une durabilité plus poussée. Voilà, merci.
c'est super chouette, cette histoire de bus et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pour vraiment une catégorie de population, ça peut être extrêmement compliqué de se déplacer. Donc moi j'ai de la chance, je vis en ruralité, comme j'ai pu l'expliquer, dans une zone à très faible densité. Mais j'ai eu la chance de trouver un boulot à 4 km de là où j'habite. Donc ça aide beaucoup. Donc je peux venir en vélo, malgré le fait que je sois dans une zone extrêmement rurale. Et j'ai aussi beaucoup de chance, c'est que le village dans lequel j'habite a une ligne de bus, ce qui est extrêmement rare dans le coin, qui relie les deux villes principales, Villefranche de Rouergue à Montauban. Donc, et qui a une fréquentation de 5 à 6 bus par jour, ce qui n'est pas énorme, mais moi, en tout cas, ça me permet Enfin, je me sens relativement libre de ma mobilité, sachant que je vis en couple, mais qu'on n'a qu'une seule voiture. Donc, et on fait le choix d'avoir qu'une voiture à deux en ruralité. C'était pas gagné d'avance, mais pour le moment, ça tient bon. Mais sur les limites que je verrai à ce système, je pense qu'une des raisons pour lesquelles moi j'arrive à me démerder assez bien, c'est il y a une notion de temps que je trouve très importante. Quand on prend le bus, le train, le vélo, on n'a pas le côté pilotable, contrôlable de la voiture où on part quand on veut. On doit se plier à des horaires, où le trajet est juste plus lent, on a des changements, etc. Et donc, moi, une des raisons pour lesquelles j'arrive à avoir une mobilité plus douce, qui me coûte moins d'argent, qui a éventuellement un meilleur impact sur ma santé et sur la planète, c'est aussi parce que je travaille à mi-temps. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps devant moi pour arranger mes rendez-vous, pour aller à mon cours de danse ou à l'escalade. Je peux organiser mon temps différemment. Une des raisons, je pense, qui peut freiner vraiment à se mettre au transport en commun, au vélo, c'est aussi le fait de travailler à temps plein, d'avoir les enfants, la famille, toutes sortes d'activités qui fait que si on veut garder un certain nombre d'activités dans son agenda, à moins de vivre en ville, justement, où on a une fréquence de métro et de bus tous les 5 minutes, où tout est à une distance en vélo tout à fait abordable, c'est beaucoup plus compliqué à la campagne d'avoir une vie riche d'activités sociales, culturelles ou sportives, tout en en allant vers d'autres mobilités que la voiture. Donc, et ce, même avec le covoiturage, c'est le même problème qu'avec le bus, le train. Il faut se plier à des horaires. On ne peut pas partir quand on veut. Et donc, je pense qu'il y a retrouver une flexibilité. Donc, peut-être que si on rejoint le télétravail, on rejoint d'autres concepts. Et si on laisse aussi, on refait un peu plus confiance aux gens et on leur laisse un peu plus l'occasion de modeler leurs horaires en fonction des opportunités de mobilité et d'autres choses aussi, d'autres événements dans la vie, les enfants ou autres. Je pense ce sera plus facile de faire une transition en tout cas vers une mobilité plus durable, on va dire. Alors bonjour, moi c'est David. Dorian m'a demandé du coup de faire 3 minutes sur mon rapport à la mobilité parce que je faisais du vélo. Il m'a vu bosser avec Michael, ils m'ont vu bosser du côté de Sept-Fonds. Ah, ça sonne. Donc, je disais qu'ils m'ont vu bosser du côté de Quélus à vélo. Moi, je fais une résidence d'artiste de territoire pendant 3 mois que j'ai échelonné sur tout le long pratiquement entre mai et décembre 21. Je fais des sessions de plusieurs semaines, un peu tous les mois. Et donc, je suis toulousain, je n'ai pas de voiture et j'ai du coup pris mon vélo pour venir bosser à Sept-Fonds où je travaille avec un logement, un musée dans lequel je bosse. Et ensuite, à partir de là, je rayonne à vélo. Je prends le train pour faire Toulouse-Caussade. Quelquefois, je m'arrête à Montauban pour aller voir une autre troupe de théâtre
avec qui j'ai des échanges. Et du coup, j'organise des projections de films chez l'habitant. Ça fait partie d'ateliers de médiation que je mène, de projection du film. Et du coup, à chaque fois, je prends mon vélo, mon DVD, je vais chez les gens, je leur montre le film. Je ne mets pas plus de 30 km pour y aller, s'il vous plaît, depuis cette fond. Du coup, je fais pas mal de vélo. J'en fais plus que quand j'en fais à Toulouse. Trop bien. Quand je suis venu en mai, j'ai pris 3 orages en moins d'une semaine dans la gueule. Du coup, quand je suis revenu en juin, j'avais dépensé 800 € d'équipement contre la pluie entre les deux temps de résidence. Tu as acheté quoi? J'ai acheté chaussettes j'ai acheté kawaii, j'ai acheté veste, j'ai acheté chaussures, j'avais déjà les sacoches, j'ai acheté pantalons de pluie. J'ai pas pu les utiliser avant juillet, donc j'étais un peu dégoûté. Quand il a commencé fin juillet ou début août à refaire des orages ou quoi, j'ai enfin pu sortir quand il pleuvait. Autrement, il a fait plutôt beau. Et voilà, j'ai noté en termes d'inconvénients que finalement, je passais plus de vélo qu'avant et du coup, il y avait pas mal d'appréhension sur la fatigue que ça pouvait engendrer, tous ces trajets. Une petite usure liée à la peur que ça pouvait être de croiser des automobilistes ou les insultes reçues, qui étaient un peu nouvelles, un peu différentes qu'en ville. Après, souvent, ça constituait quand même la meilleure partie de la journée. Même esthétiquement, il y avait des moments des lumières, des temps de fatigue dans lesquels il y avait plein de choses à voir qui étaient assez excitantes. Et du coup, voilà, je me suis pas senti quand je devenais rural de façon intermittente, mais pour une période un peu étale, 3 mois, de commencer à prendre la voiture alors que je voyais que c'était un peu ce que me demandaient les partenaires la DRAC Occitanie, les partenaires du projet. J'ai résisté avec mon idée de vélo. Et ça a été une grande excitation d'en profiter pour acheter le bon vélo, s'équiper, sacoche et tout. Voilà, pour faire 4 minutes. Pardon? Non, je te laissais finir, mais je trouvais ça très intéressant que tu partages ça pour nous. Moi, je suis dans un projet de vélo pour les zones rurales et du coup, ça m'intéresse à plusieurs titres. Et j'avais une question du coup. Ton passage, donc tu es plutôt citadin à la base, c'est ça? Tu fais du vélo en ville? Oui, j'habite à Toulouse et je suis intermittent du spectacle. Je suis metteur en scène, donc je voyage avec mes spectacles et la plupart du temps, j'arrive à voyager de métropole en métropole en train ou alors on a beaucoup d'accessoires et donc on emprunte des voitures à la famille ou aux parents pour les représentations. Ok, trop bien. Et du coup, tu avais des appréhensions, tu disais, à utiliser le vélo en zone rurale qui se sont avérées vraies ou plutôt fausses? J'avais pas d'appréhension. C'est plutôt sur la route, il y a eu une usure à un moment à passer autant de temps en vélo et à sentir que physiquement, ça m'atteignait un peu des fois parce que c'est un peu vallonné et qu'il y a un rapport un peu antagoniste de façon assez régulière avec les automobilistes, comme en ville, mais où du coup, vu que là, ça pouvait être 10 à 60 km par jour, donc entre une demi-heure et 6 heures de vélo par jour, ça pouvait être un peu lourd à force. Effectivement. Et justement, par rapport, désolé, je pose des questions, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce qu'on doit faire, mais moi, j'ai souvent l'analogie, quand je vends le vélo, entre guillemets, à mes amis en ville, je leur dis que ça va plus vite. Par contre, quand je vends le vélo en zone rurale à des amis que je rencontre là plus récemment, je leur dis c'est surtout un plaisir. Et comme tu dis, tu as parlé d'esthétique dans les paysages, tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, que le plaisir n'est pas forcément au même endroit? Enfin, les bénéfices assez terre à terre ne sont pas forcément au même endroit. Ouais. J'ai l'impression que déjà,
je passe pour un ovni à vélo du côté de Sept-Fonds. Donc, il y a déjà quelque chose de... C'est valorisant, c'est rigolo, c'est exotique, les gens s'intéressent et sont curieux. Du coup, ça sert un peu l'hospitalité que je réclame pour faire mon projet. Ensuite, effectivement, à Toulouse, il n'y a pas un moment de bonheur à vélo, à voir un paysage ou à faire une belle route, ce qui est plutôt régulier. Là, dans le Tarn-et-Garonne. Il y a notamment ça pour commencer à répondre à ta question. Ok, je te remercie. Ah, je vois que quelqu'un dessine l'OVNI aussi. On a eu la même idée. Tu as entendu parler des vélos mobiles? Ça te parle ou pas? Non, j'ai appris que je faisais du vélo musculaire quand j'essayais d'assurer mon vélo. Ah oui. J'ai appris le mot vélo musculaire. Oui, parce que oui. Non, un vélo mobile, Qu'est-ce que c'est un vélo musculaire pour le coup, la plupart en tout cas. C'est un vélo qui est dédié pour les longues distances justement. En fait, l'idée c'est d'augmenter l'aérodynamisme pour aller plus vite. Et donc en fait, si tu as une position couchée, tu es caréné, donc tu es aussi protégé des intempéries. Ah ouais. Tout parti. Et donc tu vas avoir vélo mobile, ça s'appelle, et justement pour les gens que je connais qui font 50 km aller et 50 km retour en vélo, ils sont pas nombreux, mais en tout cas ils sont tous en vélo mobile. C'est assez adapté justement aux zones rurales et il y a même beaucoup moins en ville en tout cas. Mais voilà, je te laisserai découvrir ça. Et c'est un peu cher par contre, mais Ouais. c'est Je sûrement suis moins cher venu que 6 par 000 euros. le vélo tourisme et la vélo rando. J'ai pris goût par là et du coup, j'ai copié les amis qui me présentaient leur manière de voyager et du coup, leur manière de s'équiper. Donc, j'ai copié plutôt effectivement ça, un matériel de vélo randonneur qui peut aller partout. Effectivement, je vois qu'il y a des gens qui sont très bas. Dorian m'avait expliqué que ça pouvait aller vraiment très vite. Il y avait un véritable gain sur ces types de vélos. Tu peux aller, moi ce que je dis souvent, c'est que tu peux aller jusqu'à 55 km/h. Ah ouais. Ouais. Mais certains vont comme... plus vite, hein, mais 55 c'est vraiment la limite, enfin pour un cycliste, voilà, un peu entraîné, et puis vu que la position est couchée, c'est aussi une façon de pédaler un peu différente, qui apporte aussi du confort d'ailleurs. Mais voilà, il faut quand même un petit temps de prise en main. Ouais. Et la perception de sécurité avec ces vélos, c'est comment, vu qu'on est quand même Alors en ville, bas. le problème c'est que voilà, on a plus d'angles morts, donc comme tout, fait même en vélo, hein, c'est jamais agréable de savoir qu'on n'est pas forcément vu. Donc ça arrive avec les camions et les bus notamment. Donc là, en l'occurrence, étant donné qu'on est plus bas, effectivement, il y a juste plus d'angles morts. Donc en fait, c'est surtout aussi un positionnement sur la route, éviter les zones urbaines, mais à la campagne, en fait, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait une expérimentation avec une personne qui m'a rejoint pour essayer de comprendre un peu les temps de réaction des personnes par rapport à ce genre de véhicule comparé à un vélo. Donc on était dans les mêmes situations. Et en fait, tout le monde nous voit, en fait, et avec un écart de temps et de temps de réaction qui est tout à fait correct. Et justement, les vélomobilistes, par contre, disent même que c'est tous des cyclistes hein, à la base. C'est un peu le 4e ou 5e vélo, souvent. Et en fait, disent qu'ils sont doublés en fait, avec plus de respect par les automobilistes, justement parce que c'est assez nouveau. Donc les gens ralentissent, prennent des photos. Et puis, vu que ça ressemble à une petite voiture, ils veulent pareil à leur carrosserie. Voilà, ça, c'est ce qu'ils disent. Et donc, puis, si tu vas plus vite, tu les gênes moins. Et effectivement, tu réduis l'écart de vitesse, c'est tout à fait juste. Et donc, par là même, tu réduis aussi le risque lié au fait que les gens te doublent donc moins vite, finalement. Toujours une histoire de carrosserie au final. Ouais, non, mais c'est un peu triste parce que du coup, après, la carrosserie, c'est vraiment pour l'aérodynamisme, donc ça offre un gain d'efficience. Donc en fait, en termes de bilan énergétique, tu es quand même plus efficient au global sur un vélo mobile que sur un vélo classique. Donc tu as le problème, c'est le carbone qui est utilisé pour la carrosserie aujourd'hui. Ils utilisent de la fibre de carbone la plupart du temps, qui est en fait assez polluante à la fabrication et puis surtout pas du tout recyclable. Et moi, en fait, je m'inspire de ces véhicules pour mon projet. Je vais vous le mettre, ça s'appelle 100K. Je ne jugerai pas, ayant un vélo électrique, ne sachant pas exactement tout ce qu'il y a dans ma batterie. Je ne sais pas moi qui juge. Ouais, alors après, moi, j'ai pendant longtemps été anti-vélo électrique. Et en fait, quand tu remplaces une voiture par un vélo électrique, c'est vraiment un moindre mal parce que
Bah oui. En Bon, ça termes reste- d'ordre de grandeur, une batterie de vélo, c'est 500 Wh. On n'a rien de bas 5 là-bas. kWh. Et une Zoé, c'est 50 kWh, donc c'est 100 fois plus gros. Oui, oui, non, rien de bas à la voiture, hein, on est bien d'accord. Voilà, non mais c'est pour ça. Et après, effectivement, si tu es... Après, le problème du vélo, c'est qu'à un moment, tu vois, les gens, ils s'usent. Tu vois, typiquement, même David, qui est très volontaire, qui est prêt à faire jusqu'à 60 km par jour de vélo, et à un moment, il s'use. Et puis, si on veut qu'il continue à faire du vélo, ou si on veut faire découvrir le vélo électrique permet aussi de démocratiser Oui. le vélo musculaire, du coup. Non, non, mais oui, personnellement, je suis en vélo électrique Tu es en vélo électrique, ok. par handicap et par D'accord. probablement manque de muscles, on va pas se mentir, pour commencer, c'est plutôt pas mal. Mais alors, sans avoir fait 60 km ou quoi que ce soit, juste traverser, j'ai fait beaucoup de allers-retours où je traversais complètement Paris en diagonale tous les jours. C'est vrai que c'est très usant parce que c'est un trajet qui devrait, évidemment, dans la campagne, se ferait beaucoup plus rapidement. Dans la ville, c'est autre chose. Surtout que je mets un point d'honneur à respecter le code de la route, ce que malheureusement ne font pas beaucoup de cyclistes en ville. Je suis obligée de le reconnaître, mais si on veut se faire respecter, il faut montrer l'exemple. Et c'est vrai que c'est très usant parce que y a pas forcément tous les aménagements qu'il faudrait. Paris, c'est beaucoup de pavés, beaucoup de fois où je manque de mourir, ce genre de choses. Donc c'est sûr que et un mauvais temps fantastique, même si j'ai ma super cape de pluie, c'est certain que quand on essaye de sensibiliser quelqu'un à prendre le vélo dans une grande ville, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons qui les dissuadent dès le départ. Ouais. Et j'aime bien l'idée du vélo mobile. Après, le vélo mobile, c'est clairement pas quelque chose qui va se démocratiser. Hein. Ça reste très élitiste, Non, très artisanal. Ouais. Mais moi, je m'en inspire parce que justement, ça apporte aussi du confort, un coffre, des choses qu'on retrouve en fait aujourd'hui que dans la voiture. Même le fait d'avoir une deuxième place, hein, c'est bête, mais ça peut toujours servir. Et en fait, même si elle sert que 5% du temps, en fait, on est content de l'avoir quand on peut l'avoir. Et tout ce qui permet en fait d'éviter d'utiliser la voiture, et moi je parle même que de deuxième voiture d'ailleurs, parce que j'ai lâché la bataille avec la première. Mais la deuxième, en fait, elle est que pour les déplacements quotidiens. Et en fait, tout le monde ne fait pas 60 km par jour, même en zone rurale. Donc en fait, pour ces gens-là qui sont prêts à essayer le vélo, je leur permets de déjà juste l'envisager. Parce qu'il y a plein de gens qui ne l'envisagent même pas, en fait. Donc déjà, ils voient 4 roues, ils sont rassurés. Et puis derrière, la magie du vélo peut opérer. Enfin, en tout cas, c'est ma mission. Mais l'idée, ce qui était parlé tout à l'heure, des quelques bus qui ont des ports vélo à l'arrière, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est cool aussi. Moi, je trouve que c'est très cool, mais je suis sûre que ça devait être un exemple en ville, alors que ça me semblerait justement excellent en zone rurale. Ouais. Parce que il y aurait le bus, déjà. Et en plus de ça, on pourrait faire un mix. C'est d'inciter à la multimodalité, quoi. Déjà, tu parles de bus, mais même les trains. Oui. Alors déjà, il faudrait qu'il y ait une meilleure fréquence dans les trains, mais le train, aussi accepter les vélos, quoi. J'ai beaucoup testé. Non, mais oui, les TER, tout ça, on peut mettre le vélo. Cool. Le nombre de fois où je me suis retrouvée dans une gare où je ne pouvais pas amener mon vélo sur le quai parce qu'il n'était pas accessible, il n'y avait que des escaliers et je ne pouvais pas le porter toute seule. Là, ça me fait une belle jambe de pouvoir le mettre dans le train si j'y arrive pas au train. Donc bon. Là, c'est l'accessibilité en général. Après, il y a des choses, ouais. Il faut que tout le monde bouge, hein, et les politiques. Oui, je pense que c'est un combo de plein de choses. Il n'y a pas une bonne solution. Et tout ce qui est proposé là est hyper a tous ses avantages à être mis en place. C'est vrai que dans les trains, j'étais étonné que ça marche pas mieux. Je pensais que ce serait facile et finalement, ça pouvait être difficile. Pas mal de fois où les espaces vélos sont pliés ou alors pris par les valises, ou les agents SNCF qui me disent « Mais monsieur, il ne faut pas venir à cette heure-là, là, c'est les valises, il y a trop de monde. » Et du coup, c'était quand même pas hyper fluide là-dessus. Et je ne m'y attendais pas. Je pensais que le TER était vachement bien par rapport à ça.
Effectivement, oui, passer les escaliers, si... Passer les escaliers, même si, bon, alors moi, mon vélo électrique, ok, il pèse 3 tonnes, mais même si on a tout simplement un bagage ou deux parce qu'on voyage, qui sont à l'arrière du vélo, c'est difficile de porter. Et parfois, les accroches, j'ai vu, hein, je pense il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça au début, les accroches vélo dans les trains qui sont en hauteur pour mettre le vélo à la verticale. C'est pareil, pas pratique pour ça. Alors c'est normal, un vélo, ça prend de la place, mais ça a été pensé pour que ça rentre ric-rac entre 3 sièges et pas du tout pour se dire, ah, on va forcément mettre beaucoup de vélos. Enfin, ça dépend des trains, des régions probablement, hein, je pense qu'il y a de tout, mais ça n'a pas créé l'engouement que ça aurait dû. Et en milieu rural, vous voyez tous ces engins qui poussent en ville, parce que nous, il y a énormément de mobylettes, vraiment, vraiment beaucoup, ou plein de skates, même de trucs que je ne saurais pas nommer, des roues qui roulent. Oui, des monowheels ou des monoroues gyropodes, il n'y a pas encore de nom très défini pour ça. Tu as des skates aussi, skates avec une roue au centre, des skates électriques. Ça, je pense que c'est la trottinette qui a un peu débloqué. Tout le monde s'est dit, ah, mais en fait, il y a un marché là-dessus. Et on a vu d'un seul coup tous les autres arriver à la suite. Mais ça, c'est peut-être sur des déplacements très très courts et vraiment en milieu urbain. Pas sûr que vers chez nous, ça soit applicable. Ou alors dans le centre-bourg, éventuellement. J'ai déjà vu des trottinettes sur des chemins de campagne. Trottinettes électriques. Après, tu as aussi les trottinettes comme les vélos, d'ailleurs, limités à 45. Donc, qui ne sont plus des vélos ni vraiment des trottinettes, mais des cyclomoteurs, d'un point de vue catégorie de véhicules. Et du coup, qui sont assistés jusqu'à 45 km/h. Donc, pourquoi pas ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. 45 km/h sur une trottinette, ça doit être assez impressionnant, je pense. En ville, il y en a plein à Lyon, franchement. Puisque oui, du coup, moi, je bosse sur un projet zone rurale, mais je suis à Lyon. Tu as beaucoup de livreurs qui commencent à se mettre à ça. Livreurs, Deliveroo et autres. On va pas se mentir, il y en a beaucoup qui ont débridé leur trottinette avant même que ce soit légal. Ouais, ça peut être ça aussi. J'en ai croisé à Lyon aussi beaucoup. En fait, j'étais sur mon vélo électrique à 25 et je vois une trottinette me doubler dans le tunnel de la Croix-Rousse. Je fais, oula, pourquoi t'as débridé, toi? Non, mais il y en a aussi qui sont homologués telles quelles. Oui, après, il y a les versions... La pas trottinette électrique. Je ne sais pas si elles ont un nom du coup particulier. Mais... je sais pas. C'est un entre-deux. Trottinette 45, je sais pas. Moi, je voulais vous interpeller sur un point. Donc, bon, moi, j'habite à Sept-Fonds, du coup. Je travaille à Kélus. Moi, j'ai une autre problématique sur le déplacement à vélo. En fait, j'ai 3 enfants. Et en bas âge, donc du coup, en fait, quid d'amener les enfants après aux activités ou tout simplement de les récupérer à l'école. Voilà, donc le déplacement en famille à vélo. C'est faisable. Tu connais les vélos cargo quand même. Oui, les vélos cargo. Oui, bien sûr, mais avec 3 enfants. 3 enfants, c'est compliqué, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut accepter aussi que tout le monde ne peut pas, du coup, tous les vélos ne sont pas dimensionnés pour. Moi, mon vélo, quand je dis biplace, c'est 2 adultes, mais ça veut aussi dire, du coup, 1 adulte et 2 enfants. Par contre, 3 enfants, effectivement, je pense qu'il ne faut pas... Vraiment, en fait, on ne remplacera pas totalement la voiture non plus. Après, tu peux faire un coup où tu as le cargo à l'avant et la remorque à l'arrière, et tu peux peut-être mettre les 3. Ouais, ça devient... Et il y a la sécurité aussi, parce que mettre quand je vois des fois des enfants ou des parents qui mettent les enfants dans la petite remorque à l'arrière, alors, il y a des trucs adaptés où tu as la ceinture, où tu peux protéger, enfin, tu optimises quand même. Ouais. Le but, c'est pas d'en faire un ce que Michael dit, c'est ceinture ou pas, c'est la voiture qui gagne, quoi. Ah, évidemment. Ouais, c'est donc voilà, et moi, ça m'interroge pas mal parce que ça me déplairait pas de me déplacer plus à vélo, mais voilà, c'est quid des enfants, des activités, voilà. Est-ce que c'est pas plus une question d'organisation parce que peut-être que tu ne te déplaces pas à chaque fois avec tes 3 enfants et il y a peut-être certaines choses que tu pourrais faire où tu te dis ah là. Ça c'est sûr, mais alors ça veut dire que ça demande une autre organisation. Typiquement sur le travail, ça veut dire qu'il va falloir anticiper des déplacements peut-être un peu plus longs. Oui. Donc, mais oui, si on. Mais à la place d'une séance de sport, par exemple aussi. Ouais. Donc en fait, c'est aussi une question de. C'est pour commencer, pour pouvoir débloquer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que aussi, c'est peut-être ne pas remplacer tous les trajets, en fait. C'est-à-dire que
Moi, quand je parle de remplacer la deuxième voiture, c'est juste l'usage de la deuxième voiture. Et donc, ça ne veut pas dire que les gens vont rendre leur deuxième voiture tout de suite, mais en tout cas, de certains trajets, en fait, peut-être. Et peut-être que... Ouais, mais en milieu rural, enfin, typiquement, c'est un peu ce qu'elle disait, c'est qu'on doit faire pas mal de... on va dire que dans le couple, les deux travaillent, pas forcément au même endroit. Des fois, enfin, moi, voilà, c'est vraiment une expérience personnelle, mais moi, j'ai fait 45 minutes de voiture dans un sens et ma femme 45 minutes dans l'autre sens, par exemple. En plus, après, avec la contrainte de devoir rentrer assez tôt pour prendre les enfants, etc., etc. Donc, ça devient assez vite compliqué, je trouve, en milieu rural, quoi. Et c'est un qui s'en occupe le matin et l'autre le soir, c'est ça? En fait, on fait comme on peut, du coup. Oui, d'accord. Mais déjà, en milieu urbain, c'est compliqué, hein, de rajouter l'organisation parentale en fait, là-dessus, en plus de toute la vie professionnelle et tout, et des activités, etc. Donc, en fait, voilà, c'était juste pour soulever et inciter à la réflexion, de se dire qu'en fait, et c'est finalement, tu l'as conclu un peu comme ça, et c'est... on ne peut pas remplacer forcément pour tout et à chaque fois le vélo, quoi. Donc, c'est à voir. Et c'est comme la personne, je ne sais plus, qui disait faire du vélo faire 50 km en vélo, effectivement, non, c'est pas. Je pense qu'il faut accepter que certains trajets, en fait, on ne peut pas les faire en vélo. Et peut-être même en train, parce qu'il va y avoir un coût aussi, c'est-à-dire que le coût pour me déplacer, moi, à 5, par exemple, avec 3 enfants, etc., il va vite monter aussi, quoi. Donc, même si des fois, on veut remplacer, par exemple, la voiture par le train, ça va être un budget aussi, par exemple, pour une famille. Merci en tout cas au partage, David, j'ai pas retenu tous les prénoms, pardon. Mais, merci à toi. Ton projet 100K, il y a quelque chose qu'on peut aller voir, peut-être Alors déjà, il y a un site internet, ouais. Okay. Je suis en phase conceptuelle, hein, donc je vais commencer à maqueter donc, pour les volumes. Moi, je me suis concentré surtout sur l'analyse marché, compréhension des besoins. Et du coup, c'est pour ça aussi que cette vision m'intéressait. Et voilà, maintenant, je vais commencer un peu la technique, mais c'est des projets longs. L'idée, c'est d'industrialiser un vélo. Et pour ça, de toute façon, il faudra de l'argent. Il faut surtout montrer qu'il y a un marché. Et donc, pour montrer qu'il y a un marché, voilà, je vais commencer un peu à faire du 3D, ce genre de choses, avec un designer. Okay. Mais voilà, c'est encore assez en amont, mais j'ai bien avancé en tout cas sur le modèle économique et sur des choses qu'on ne priorise pas forcément, mais qui ont son importance dans ce genre de projet. Okay. Comprendre aussi la psychologie, qu'est-ce qui fait basculer les gens, qu'est-ce qui leur donne envie, tout ça. Cool. Merci à tous. Voilà. Merci. Mais je reviendrai. Merci à toutes et tous, en tout cas déjà. C'était super chouette. À très vite, j'espère. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup.